Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Alain de Libera, Pensée au Moyen-Âge. Expérience de la pensée, de l'intellectuel au XIIIe et XIVe siècle. Crise de la scolastique, conflit de la foi et de la raison, commencé en islam et importé en Occident. Place du Moyen-Âge dans l'histoire de la philosophie. Le mot intellectuel n'avait pas de signification au Moyen-Âge. Remonte au XIXe siècle et à l'affaire Dreyfus. Hommes ne vivant pas de la rente du sol et pas contraints à travailler de leurs mains. Les intellectuels universitaires ont pris conscience d'eux-mêmes, faisant métier de savoir, transmettant l'origine grecque et les prolongements arabes, et visant à l'instauration d'une sagesse. L'université était le lieu de formation des élites. Les médiateurs de l'idéal philosophique parlent vulgaire, comme Dante ou Eckhart. Voie de l'éthique, le scolastique cherche des liens entre Dieu et la nature. La morale sexuelle s'affirme par l'ascétisme. L'idéal de noblesse est la félicité mentale, le bonheur intellectuel, la sérénité. Le médiéviste est un érudit. Le visible et l'invisible, superbe enluminure et raillerie, rendre la parole au texte, donc copier. L'Occident est né en Orient. Le prochain est une onde de propagation dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Dans son origine, la philosophie est grecque, le paradoxe suprême de la culture européenne du Moyen-Âge est que le drame de la scolastique commence chez les Arabes. Le premier grand foyer de culture du Moyen-Âge occidental est Tolède. Tolède est au monde chrétien ce que Bagdad a été au monde musulman. Boès n'affirme pas l'existence de deux vérités contraires. Il se contente de poser que les conclusions des philosophes concernent le naturellement possible et se fondent sur des raisons, au lieu que l'enseignement de la foi repose sur des miracles, non sur des raisons. Principes fondamentaux de toute théologie conforme à la révélation, l'existence, l'unicité et l'incorporalité de Dieu. Maïmonide fonde une théologie philosophique. Le théologien qui cherche la vérité montre la nullité des démonstrations alléguées par les philosophes. Se baser sur l'éternité du monde, thèse d'Ibn Rushd selon laquelle la révélation n'a aucune vérité à enseigner à la raison. Raymond Lull est un laïc en 1260, le bien suprême selon Boès de Dacy et la vie philosophique. Il y a un conflit des facultés. Théologiens contre philosophes. Les avéroïstes veulent maintenir séparés philosophie et religion. L'intellectuel a un nouveau modèle de vie. Le philosophe contemplatif de Farabi, d'Avicenne et de Ghazali. Le philosophe contemplatif est un danger dans la vie chrétienne, car les laïcs peuvent s'engager dans cette autre vérité. Chez Avicenne, la pensée peut être un progrès quotidien, une assimilation progressive, une sanctification. Le Moyen-Âge est l'âge de l'explication de textes. Étienne Tempier condamne la thèse du status excellent de vaquer à la philosophie. Dire que le métier de philosophe est supérieur veut dire supérieur aux théologiens et non au roi. Jacques de Douai. Slogan philosophique lancé par Averroès. Aucune religion n'est vraie, mais si elle peut être utile. Le sage Aristote affirme dans l'ensemble de ses écrits que l'univers a existé de toute éternité. Quelle preuve? Désir d'une vie nouvelle, un humanisme médiéval était en route par retournement des valeurs. Abstinence, chasteté, grandeur d'âme et humilité, noblesse, béatitude. La liberté venait colorée de nuances inédites. Commerce sexuel dans le mariage, sauvant une liberté intérieure. Dénonciation de l'usage adultère du mariage et souveraineté de l'amour. Autour du sexe, le philosophe rebelle, c'est dans cette vie qu'on trouve le bonheur, pas dans l'autre. Affirmation d'Averroès sur l'impossibilité d'une vie future. La prière est incompatible avec la nature de Dieu. Pour un philosophe, Dieu est impassible
et immuable. Les philosophes du Moyen-Âge cherchent la philosophie, dévergondage de la philosophie naturelle. Le philosophe transgresse l'ordre de la nature sans péché et décrète innocent le péché. Fondamentalement, la parfaite abstinence de tout rapport sexuel est contraire au droit naturel, mettant en péril la propagation de l'espèce humaine. Chez le stagirite, la continence et l'incontinence sont la dureté et la mollesse. Capacité du continent à dominer en lui le désir violent. Siger fait du célibat la condition la plus propice à l'indépendance de la pensée et éviter l'excès, selon Aristote, qui fait obstacle à la vie morale. Chaque homme est son propre intellect. Le philosophe, homme libre, noble, qui n'obéit qu'à son intellect. Avec Abélard, ce n'est pas péché que d'éprouver du désir. Thomas d'Aquin annexe la vie philosophique à l'éthique des ordres militaires. Sous le règne de Néron, la magie était couramment pratiquée. Avec Aristote, ce monde-ci est lié au monde supérieur, principe du mouvement, cause première. L'idée d'émanation n'est pas aristotélicienne. Pour Aristote, le soleil impose un ordre perpétuel à l'ensemble des choses terrestres. Pour Avicenne, tout ce qui dans le monde est passé, présent et futur existe sous un certain rapport avec la sagesse du Créateur. Pour Dante Alighieri, l'intellectuel est celui qui a l'intelligence. Le philosophe est vertueux et heureux. Le bonheur est le couronnement des vertus, félicité mentale, noblesse comme semence de félicité. Dante exalte la noblesse de l'intellectuel, éloge de l'intellectuel. La béatitude se cherche dans la vie contemplative. Le Dante du banquet est comme Siger de Brabant et Boès de Dacie. La sagesse, ce n'est pas la béatitude, mais l'anticipe et la prépare. Don de noblesse, Dante professe l'inaccessibilité en cette vie d'un bonheur suprême, mais douceur accessible aux vertueux. La contemplation philosophique est le but de toute organisation humaine. Il n'y a pas de noblesse transmissible et héréditaire car elle n'est pas collective. La noblesse est individuelle. Pour Aristote, une âme est rigoureusement définie comme la forme, l'actualité, entéléchie, première d'un corps naturel organisé. En ce sens, seuls les corps vivants ont une âme. Avec Dante, l'homme a trois fonctions végétatives, sensitives et intellectives, accomplies par l'âme. L'intellect possible est la capacité humaine de penser. L'âme noble est animale, intellectuelle et divine. Dante, disciple d'Albert le Grand. Le mysticisme de Maître Écart exerce sa séduction sur la plupart des penseurs de la fin du Moyen-Âge. Théorie des béatitudes, vision réfléchie ou réflexive de Dieu. Je vois Dieu dans une vision béatifique. L'homme pauvre ou noble est opposé au théologien, ne sait rien de rien et ne sait pas même qu'il voit Dieu. Le Christ de Quatreil est l'homme noble Descartes, exercice intérieur qui consiste à élever les puissances de son âme, contemplant toute chose dans le miroir de la vérité. Avec Quatreil, il faut revenir à rien avant de revenir à l'origine de tout. Être réduit à rien, s'anéantir et laisser Dieu agir en vous. Pour les pères latins, le néant c'est la substance du mal. Pour Quatreil et pour Descartes, la voie véritable est l'anéantissement. La vie selon la nature est une mort, la mort selon la grâce et le fond est une vie. L'âme cherche la mort éternellement, idéal philosophique. En 1277, de l'exaltation de la vertu de magnanimité. Saint Benoît a défini les 12 degrés d'humilité. Se souvenir des commandements de Dieu, faire la volonté d'autrui, obéir, supporter les contrariétés, avouer ses intentions, être contenté, croire qu'on n'est rien, garder le silence, rester grave, parler avec sérieux, manifester l'humilité. L'humilité de vérité née de la considération de notre nihilité et l'humilité de sévérité née de la conscience du péché, néant de la grâce. L'humilité est la racine de la patience. Une vie heureuse est un rapport vivant avec Dieu.
Le détachement contraint Dieu à venir à moi. Le lieu naturel de Dieu est l'unité et la pureté. La désappropriation appropriante de l'homme est une désappropriation appropriante de Dieu. À l'originalité des cartes, c'est de penser la naissance accomplie comme une saisie de soi dans le détachement. Thème du pouvoir de l'homme humble, accomplissement de toutes choses dans l'homme droit et humble. Béatitude du voyageur immobile. La philosophie et la révélation ne s'opposent pas, mais s'éclairent l'une l'autre. Dante et Descartes comparent l'homme noble à un autre Dieu incarné. Et Descartes célèbre la vie de pensée et l'intellectuel des philosophes en les réinscrivant dans la perspective chrétienne, vie bienheureuse de Fichte. Pensée vacante que celle du Moyen-Âge, forme de vie anonyme, contemplative, ascétique, pauvre et noble, rebelle et paisible, libre et contrainte. Alain de Libera, Pensée au Moyen-Âge. Merci.